Bonjour, bienvenue à Exotic Park. Aujourd'hui, 9e jour de confinement ici au zoo. Et c'est officiel, on vient d'apprendre que le confinement allait durer plus de 15 jours. Oh, mais alors ça c'est une surprise, hein. Bon, on va profiter de cette journée pour vous présenter une espèce de phasme assez impressionnante. Venez voir. Je vous présente un jeune Heteropteryx dilatata, que l'on appelle en français le phasme dilaté. Alors je suis désolé, hein, les oiseaux ont tous des noms extrêmement poétiques et jolis, mais pour les phasmes, je pense qu'on ne fait pas trop d'efforts, donc il va falloir faire avec. Son nom, c'est le phasme dilaté. Alors je vous avais dit que c'était un animal impressionnant. Attendez, parce que là c'est un jeune, je vais vous montrer la gamme au-dessus. Les phasmes, comme tous les insectes et les arthropodes en général, ont besoin de muer pour pouvoir grandir. Et à chaque mue, ils sortent de leur exosquelette, de cette carapace rigide qui les emprisonne, ils s'étirent et grandissent. Et là, on voit le stade d'après. Donc vous voyez, il est déjà bien plus grand. On peut dire que c'est un ado. Mais il n'est pas adulte. Attention, l'adulte arrive. Et voilà une belle femelle adulte. Donc là, vous voyez clairement, on est sur la taille au-dessus. C'est un très très beau phasme. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, ça frotte. Il fait un espèce de bruit avec ses ailes pour intimider, parce que là, il est en position un peu... il a un petit peu peur, disons, parce que je l'ai dans la main. Il n'a pas l'habitude d'être manipulé. Regardez comme il est beau. C'est un insecte qui vit en Malaisie. Et ici, on peut voir qu'il imite bien la feuille. Il est assez discret malgré son gabarit impressionnant. Et vous voyez ici, ce sont des ailes. Alors inutile de vous dire qu'il est quand même incapable de voler. Alors je dis il parce que je parle d'un phasme, mais c'est une femelle ici, hein. Les mâles sont vraiment différents. Ils ont des ailes, ils sont beaucoup plus fins et ils sont marrons. La caractéristique première du phasme, c'est bien entendu son mimétisme et sa possibilité de ne faire qu'un avec son environnement. On a les phasmes bâtons qui existent, les phasmes feuilles aussi, donc celui-ci est plutôt un phasme feuille hein, d'ailleurs, même s'il est très imposant. Et on peut voir qu'il a cette capacité à rester immobile, sans bouger pendant très longtemps, justement pour se fondre complètement dans le paysage. Alors c'est bien pratique, ça peut permettre de faire des images d'un petit peu plus près. Alors par contre, je suis limité par la qualité de mon téléphone. Voilà, donc là on voit qu'il a vraiment une tête incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi je vous dis à demain et restez chez vous.